Là, ça, j'ai des problèmes d'hémorroïdes. Là, ça, je ne comprends pas, les hémorroïdes me fatiguent. Là, ça, vous pouvez nous dire pourquoi on a des hémorroïdes au cours de la grossesse? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Partagez la vidéo, mettez un j'aime. Abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la croix rouge en haut là-bas, en haut à droite, vous cliquez sur le rouge là. Comme ça, vous serez abonné et vous n'allez plus rien perdre de mes vidéos. D'accord? Mettez un j'aime et puis mettez surtout un joli commentaire. Alors, faut savoir que les hémorroïdes à la base, c'est pas une maladie. Hein. Les hémorroïdes là, à la base, c'est pas une maladie. C'est un ensemble de vaisseaux qui vont siéger au niveau du canal anal, au niveau de l'anus là-bas. Il y a des vaisseaux, des artères, des veines et tout ça. Les artères, les veines qui siègent au niveau du canal anal là. C'est ça qu'on appelle les hémorroïdes. D'accord? Mais quand on a un problème en rapport avec les hémorroïdes, on dit on a une maladie hémorroïdaire. On ne dit pas on a des hémorroïdes. Sinon, les hémorroïdes, tout le monde en a. On dit qu'on a une maladie hémorroïdaire. Et généralement, les femmes enceintes vont souffrir de cette maladie hémorroïdaire-là à cause de plusieurs raisons qui sont justement liées à la grossesse. D'accord? Lorsque vous êtes enceinte, là, il va y avoir une compression des hémorroïdes là par le poids du bébé. Surtout celles qui font de gros bébés, celles qui sont enceintes de gros bébés là. Il va y avoir une compression de ces hémorroïdes là qui sont au niveau du canal anal là, de ces vaisseaux qui sont au niveau du canal anal là, par le poids du bébé. Et cette pression-là va entraîner un gonflement des hémorroïdes qui sont au niveau du canal anal. Et vous allez avoir des réactions, des douleurs, des saignements, des démangeaisons au niveau de l'anus et tout ça. Ce sont des signes de la maladie hémorroïdaire. Et c'est très fréquent au cours de la grossesse, surtout celles qui font de gros bébés, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est aussi une conséquence des hormones qui sont sécrétées au cours de la grossesse. D'accord? Les hormones sécrétées au cours de la grossesse là vont rendre un peu flasque le tissu musculaire au niveau de l'anus là-bas. Et puis la pression aussi va faire que les hémorroïdes vont gonfler. On va dire qu'on a des hémorroïdes ou alors on va dire qu'on souffre d'une maladie hémorroïdaire. Donc, c'est normal qu'en fin de grossesse, avec le poids du bébé, vous avez des hémorroïdes, vous avez la maladie hémorroïdaire, vous avez souvent des saignements. Et aussi, la constipation. Quand vous êtes tout le temps constipé, tu sais que la constipation, c'est un gros problème au niveau de la femme enceinte parce que la digestion ne se fait pas très bien. Donc, la femme va être très souvent constipée. Et donc, ça va créer encore la maladie hémorroïdaire. Donc, si vous êtes enceinte, que vous souffrez d'hémorroïdes ou alors que vous ne voulez pas souffrir d'hémorroïdes, il faut déjà éviter la constipation. Comment on évite la constipation? Il faut manger les fruits et les légumes. Dans l'alimentation, il faut beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Il faut boire beaucoup d'eau. Si vous pouvez boire au minimum 3 litres d'eau par jour, c'est très bien. 3 litres d'eau plate, s'il vous plaît. 3 litres d'eau plate, s'il vous plaît. Il faut boire beaucoup d'eau, il faut manger des fruits, il faut manger des légumes. Et il faut bien mâcher les aliments au cours du repas. Il faut manger lentement pour éviter justement la constipation et tout ça. Donc, vous évitez la constipation. Et aussi, quand vous êtes assise, ne restez pas assise trop longtemps. En restant assise trop longtemps aussi, ça va favoriser les hémorroïdes. Faut pas rester assise trop longtemps, faut bouger, faut marcher, faut se coucher, faut marcher, faut pas rester tout le temps, toute la journée assise, ce n'est pas bien. D'accord? Donc, il y a tout ça aussi qui va créer les hémorroïdes chez la femme enceinte. Donc, il y a les hormones, il y a la constipation, il y a le poids du bébé, il y a l'alimentation. Donc, il faut vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Et il y a des traitements qui existent à l'hôpital. Il faut consulter, faut pas avoir honte, faut dire que j'ai une maladie hémorroïdaire, j'ai l'anus, j'ai l'anus. Généralement on dit que l'anus sort, mais en fait ce sont les vaisseaux là qui vont gonfler, qui vont s'extérioriser. On parle d'hémorroïdes externes, c'est-à-dire que ça gonfle et puis ça sort au niveau de l'anus. Souvent, on peut faire entrer soi-même. Souvent, ça entre seul. Ou bien souvent, quand l'hémorroïde là, quand c'est chronique, ça reste dehors. D'accord? Mais tout ça là, il y a des traitements pour ça. Quand vous venez en consultation, il faut signaler. Hein, il faut signaler, il ne faut pas avoir honte, c'est tout à fait normal. Beaucoup de personnes souffrent de ça. D'accord? On dit 1/3 de personnes sur la Terre là souffrent de, comment dire ça? De la maladie hémorroïdaire. Donc, il ne faut pas avoir honte, c'est des problèmes tout à fait normaux. D'accord. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime, partagez. Il y a des mamans aussi qui vont avoir les problèmes hémorroïdaires là, après l'accouchement, parce qu'il y a la force des poussées pour expulser le bébé là qui peut créer la maladie hémorroïdaire. C'est-à-dire que lorsque vous
vous faites la pression pour pousser. C'est la même chose qu'on fait la pression pour aller à la selle, là, ça crée des hémorroïdes. Quand vous poussez aussi fortement au niveau de l'accouchement aussi, là, ça va créer le fait que les hémorroïdes vont s'extérioriser et ça va créer des symptômes, des douleurs, des saignements et tout ça. Donc vraiment, c'est tout à fait normal qu'on ait ça au cours de la grossesse. Il faut consulter pour avoir les traitements adaptés. Bisous, je vous embrasse, je vous adore, je vous aime, bye bye.